Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Ce soir, pour notre assemblée du mois de juillet, déjà, M. Benoît Marotte vous salue. Il est absent car il travaille ce soir. Alors, ce soir, on a un ordre du jour. En ce 5 juillet, nous allons y aller tout de suite avec notre programme de ce soir. Alors, avec l'adoption du procès-verbal du 7 juin dernier, quelqu'un peut faire la proposition du procès-verbal, s'il vous plaît. Je propose. Parfait, merci Mme Chêne, Mme Filion, vous appuyez. Ensuite, approbation de la liste de comptes. Cette liste de comptes pour le mois de juin s'élève à un montant totalisant 870 729,68 $. Quelqu'un peut faire la proposition de cette liste, s'il vous plaît. Merci. Mme Boisvert et M. Claude Ménard, vous appuyez. Ensuite, en correspondance, nous avons 4 éléments qu'on veut partager avec vous. La première, c'est une lettre du ministère des Affaires municipales. Est-ce que c'est bien ça, M. Mascotte, M-A-H-M? Oui, affaires municipales. L'habitation et des affaires municipales, oui. Alors, c'est concernant l'aide financière pour la recherche de logement. Alors, il y a plusieurs concitoyens qui pourraient se retrouver dans un endroit, une situation où ils ont de la difficulté à se trouver un logement. Alors, il y a de l'argent disponible pour les aider. Alors, ils nous informaient de ça. Une seconde lettre du ministère des Affaires municipales concernant les défibrillateurs et il nous rappelle l'importance d'avoir à notre disposition dans différents lieux publics où il y a différentes activités des défibrillateurs. Déjà à Verchères, il y a au centre communautaire où on en a. Il y a les pompiers qui sont équipés de défibrillateurs et certains organismes communautaires aussi en ont. Alors, voilà. C'est gentil de nous avoir envoyé une lettre sur le sujet. Ensuite, 2 lettres du ministère des Transports du Québec. C'est 2 refus de subvention. La première parle d'une demande qu'on avait faite pour le pavage des terres noires. Alors, ils nous ont expliqué que ça ne cadrait pas aux critères du programme où on a appliqué. Et la même chose c'est une reçu de subvention pour le pont Montée du Moulin. Ça ne répondait pas aux critères. Alors, pour ces 2 refus, ça ne remet quand même pas en cause la réalisation des projets qui vont avoir lieu incessamment. Ensuite, demande de dérogation mineure. On en a 3 ce soir, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, la première, la dérogation mineure 11-2021, c'est au 229 montée Calixa-la-Vallée. Monsieur Mascotte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, il s'agit d'un projet pour agrandir un bâtiment existant dans le prolongement du bâtiment existant. Le bâtiment existant avait été construit sur l'ancienne réglementation lui permettant d'être à 4,7 mètres de marge de recul latérale. Oui. Et le prolongement, les gens veulent le faire dans le prolongement, question technique, question coût de construction, question de pont roulant, ces choses-là. Bien sûr. Le CCU a regardé la demande et offre une recommandation conditionnelle à ce qu'il fasse le ménage là, puis qu'il enlève les éléments dans cette marge de recul-là. Vu que le bâtiment va se trouver quand même pas mal long pour avoir un accès plus facile là, sur les côtés du bâtiment. Le CCU dit oui conditionnellement au nettoyage de la cour et on n'a pas eu de demande écrite pour cette dérogation-là. Excellent. Donc, ce soir, le Conseil va accorder une dérogation mineure conditionnellement pour le prolongement du bâtiment existant avec une marge latérale de 4,7 mètres, telle que montrée sur les plans soumis par l'arpenteur, pour autant que la marge latérale de 4,7 mètres soit libérée et tenue libre en tout temps, et ce, sur toute la longueur du bâtiment principal. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît, de cette dérogation mineure? Madame Boisvert, parfait. Et c'est appuyé de M. Lamoureux. Merci beaucoup. La deuxième demande de dérogation mineure, la DM 12-2021, c'est au 30 et 32 rue Madeleine. M. Mascotte. Oui, il s'agit là d'un duplex existant depuis très longtemps dans le vieux village, au coin de Madeleine et Saint-Pascal. Et la réglementation permet les empiètements de balcons avant pour le rez-de-chaussée. Mais là, on a un balcon deuxième, mais la réglementation n'est pas claire.
ça ne change rien. Le balcon est existant depuis longtemps, puis le CCU a un avis favorable. Et puis, nous, on n'a pas eu de demande écrite ou quoi que ce soit dans la consultation écrite sur cette dérogation-là. Parfait. Alors, considérant l'avis du CCU, ce soir, c'est une résolution pour accorder la dérogation mineure pour les balcons en marge avant au 30-32 rue Madeleine, tel qu'illustré sur le plan de l'arpenteur Philippe Lalonde, minute 851. Quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît? Merci, Mme Duchesne. Et quelqu'un pour appuyer Mme Boisvert. Merci beaucoup. Bon, parfait. Et finalement, la troisième demande de dérogation mineure, la DM 13-2021, au 404 rue du Vernet. Monsieur Mascotte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Il s'agit d'une propriété en cour arrière donne sur une rue. Il y a ça donne sur une rue en avant, pas en cour arrière. Et les gens voudraient changer la clôture pour l'intimité de leur piscine et de leur balcon. Ils souhaiteraient avoir une clôture de 1,5 m au lieu du 1,4 normal prévu le long des rues. Le CCU est d'accord, vu la situation, que c'est un rond-point, d'avoir une clôture à 1,5 m. Parfait. C'est aussi l'avis, le CCU est favorable à ça. Oui. Donc, on accorde la dérogation mineure pour le remplacement de la vieille clôture par une nouvelle de 1,5 m de hauteur sur la ligne arrière de la propriété. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît. Merci, M. Ménard. Et Mme Filion, vous appuyez. Parfait. Ensuite, une résolution modifiant l'annexe C du règlement 554-2020. Alors, c'est le secteur qui est visé par les travaux d'égout sur une portion du rang des Terres-Noires et de la montée Calixa-la-Vallée. Alors, c'était une liste de gens qui étaient concernés, qui est remplacée par un plan qui devient l'annexe C du règlement 554-2020. Ce plan délimite bien tout le secteur et toutes les propriétés qui seront concernées par les travaux. Alors, quelqu'un peut proposer d'adopter le plan remplaçant l'annexe C du règlement 554-2020. Merci, M. Lamoureux. Et c'est appuyé par Mme Duchesne. Merci beaucoup. Ensuite... À ce moment-ci, M. le maire, je me retire la réunion pour la prochaine résolution. Excellent, merci beaucoup. On se revoit tantôt. Alors, M. Ménard se retire parce qu'on va procéder à l'engagement des pompiers volontaires temps partiel. On a fait un appel de candidature. On a eu différentes candidatures qui ont été soumises. On retient aujourd'hui 5 pompiers volontaires, dont le fils de M. Ménard qui va s'engager comme pompier volontaire. Alors, ces 5 personnes, on a 4 hommes et 1 dame. Voici le nom de ces individus, de ces candidats. Marco Larose, Marc Paradis, Mme Emmanuelle Jacques Genet, Jean-Olivier Villemur et M. Kevin Ménard. Alors, les 5 candidats devront suivre la formation de 400 heures et seront intégrés à la brigade selon l'avancement de leur formation. On les remercie beaucoup de cet engagement-là envers notre communauté et l'ensemble de leurs familles qui vont vivre avec eux l'expérience d'avoir quelqu'un qui est toujours disponible pour aider les autres. C'est très apprécié. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer cette résolution pour engager ces 5 individus. Merci beaucoup, Mme Duchesne, Mme Boisvert. Merci. Ce qui nous amène, on peut aller chercher M. Ménard. M. Ménard. Parfait. Soyez bien à l'aise. Merci, M. Ménard. On a reçu la démission d'un pompier, volontaire, M. Patrick Desmarais. Alors, ce soir, c'est une résolution pour recevoir la démission de M. Patrick Desmarais en tant que pompier volontaire. Il y aura bien sûr une lettre de remerciement qui sera rédigée pour toutes les années où il a servi notre communauté au sein du service de sécurité incendie. C'est un engagement qui demande beaucoup et vraiment, c'est très généreux de sa part d'avoir fait toutes ces années. Alors, merci beaucoup, M. Patrick Desmarais. Quelqu'un peut proposer de recevoir la démission de ce pompier volontaire? Merci, M. Lamoureux. Mme Filion, vous appuyez. Ce qui nous amène ensuite, demande pour la CPTAQ concernant l'échange de terres entre agriculteurs voisins. Alors, c'est pour les lots 5 310 192 et 5 310 193. Alors, c'est un échange de terres entre agriculteurs voisins pour ces 2 lots-là. C'est conforme à la réglementation municipale et la CPTAQ
qui protège l'ensemble des terres agricoles désirent savoir que c'est conforme ce projet. Alors, on leur fait savoir par cette résolution. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Ménard. Et Madame ou Monsieur? Merci, Mme Duchesne. Merci. Ensuite, le mois dernier, on vous a parlé de la quantité de plomb dans l'eau et que le gouvernement provincial se préoccupe des concentrations de plomb dans l'eau de nos aqueducs au Québec. Alors, on a reçu des directives concernant les préoccupations à l'effet de l'eau, la concentration de plomb dans les eaux potables. Bien sûr, le plomb a des effets néfastes sur la santé humaine. On est à Verchères très attentif à la santé de nos citoyens et on est dans l'obligation de se doter d'un plan d'action concernant le plomb et le suivi du plomb dans l'eau potable. Et c'est ce plan d'action que l'on adopte aujourd'hui. Alors, c'est une résolution qui adopte le plan d'action du suivi du plomb dans l'eau potable et on va rendre disponible annuellement le bilan des suivis de ce plan d'action sur le site web de la municipalité. Comme on le disait le mois dernier, nos tests que l'on fait nous démontrent qu'on est déjà en dessous des nouvelles concentrations demandées par le ministère, qui est de 5 ppm, parties par million. Déjà, on est en dessous de ça. Alors, les choses vont bien. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, adopter ce plan d'action de suivi du plomb dans l'eau? Merci beaucoup, Mme Boisvert, Mme Filion. Merci beaucoup. Mandat de surveillance des travaux poste de pompage Saint-Laurent. Alors, c'est des travaux qu'on fera probablement vers l'automne 2021 et c'est un mandat de surveillance qu'on donne à GBI pour l'ensemble des travaux du poste de pompage Saint-Laurent. C'est un mandat qui vaut 18 200 $ plus taxes. Est-ce que quelqu'un peut donner ce mandat? Merci, Mme Boisvert. Appuyé de... Merci, M. Lamoureux. Ensuite, résolution mandatant GBI, donc c'est la même firme, à soumettre une demande au ministère de l'Environnement des documents concernant les bassins de rétention pour le poste de pompage Sainte-Famille. Alors, précédemment, on parlait de la station de pompage Saint-Laurent. Là, on parle du poste de pompage Sainte-Famille. On mandate GBI à soumettre une demande au ministère de l'Environnement pour et au nom de la municipalité de Verchères et à présenter tout engagement en lien avec cette demande pour le dossier du bassin de rétention du poste de station de pompage Sainte-Famille. C'est aussi des travaux qui auront lieu à l'automne 2021, si tout va bien. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer ce mandat? Merci beaucoup. Quelqu'un, une fois, deux fois? Merci. Madame Duchesne, Madame Boisvert, parfait. Ensuite, engagement à transmettre au ministère de l'Environnement une attestation quant à la conformité des travaux. Alors, concernant le bassin de rétention du poste de pompage Sainte-Famille, alors c'est le même projet. Alors, le ministère nous demande de prendre un engagement à lui transmettre au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée pour le dossier du bassin de rétention du poste de pompage Sainte-Famille. Alors, ça va de soi qu'on collabore. Alors, quelqu'un pourrait proposer de confirmer notre engagement à se conformer aux exigences. Hein? Merci, M. Lamoureux, M. Ménard, vous appuyez. Ce qui nous amène déjà à la période de questions, si je ne me trompe pas. On a reçu 7 questions. Alors, on va tenter de répondre le plus clairement possible. Alors, la première question, c'était concernant l'activité d'entraînement sportif avec musique dans le stationnement municipal près du quai. C'est une activité qui était faite par M. Richard Hort. Il entraîne des gens de Verchères. En effet, il n'avait pas, au moment où la question a été posée, il n'y avait pas d'entente officielle. Mais pour utiliser nos parcs ou nos espaces publics, tout partenaire doit convenir d'une entente. Alors, il y a eu des discussions et finalement, maintenant, il y a une autorisation. L'ensemble de notre population peut bénéficier de ces services-là. Pour l'instant, l'activité a été relocalisée dans la cour d'école. Alors, ils vont être là pour un bout de temps. Mais si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller les voir. Pour l'instant, je pense que c'est les mardis vers 18 h. Mais voilà. Saines habitudes de vie, c'est important. Fait que, voilà, ça répond à la question. Cette activité qui était à l'époque près du quai, là, on a une entente et c'est relocalisé pour l'instant
à la cour d'école. La deuxième question qu'on a reçue, quelle est la procédure de consultation publique pour le règlement sur les logements accessoires? Alors, Alors, on a répondu à cette question. On rappelle quand même que les procédures de consultation publique ont suivi les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, alors en vigueur lors de l'adoption du règlement au printemps 2013. Alors, ce que je pense comprendre de la question, c'est, bon, pour les logements accessoires, mais c'est la même chose pour tous les règlements. Il y a différentes parties. Et bon, ça commence avec une adoption d'un premier projet de règlement, suivi d'un avis public qui invite les gens à une assemblée de consultation publique. Une fois cette assemblée de consultation publique-là, on adopte un deuxième projet de loi qui peut être différent du premier suite aux commentaires qu'on aurait eus à l'assemblée de consultation publique. Ensuite, il y a un deuxième avis public et à ce moment-là, on demande la conformité régionale auprès de la MRC pour nous amener finalement à l'adoption du règlement final. Et c'est comme ça que ça se passe pour l'ensemble de nos règlements. Donc, lorsqu'on a, au printemps 2013, changé le règlement sur les logements accessoires, c'est comme ça que ça s'est passé. Si jamais ce n'était pas clair, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de préciser, simplement en appelant la municipalité. On nous demande aussi quelle est la date d'installation des quais. Alors, les quais pour le débarcadère sont installés depuis un peu plus d'un mois. Et ce seront les seuls quais qui seront installés par la municipalité pour cette année. Alors, on le sait, les côtés du quai sont problématiques. Le fédéral ne voulant pas qu'on s'attache directement, on a fait des installations ancrées dans le fond. On espère que ça va être utile et les commentaires sont quand même bons parce que c'est facile d'accès. On débarque le bateau, on s'en va là, puis ensuite, on peut aller faire un tour. Alors, on est content que ça réponde à la demande. On est attristé de ne pas pouvoir offrir de nombreux quais, mais pour l'instant, c'est ce qu'on est en mesure d'offrir. Ce qui nous amène à la question suivante. Il y a de plus en plus de camions commerciaux ou de camions avec remorque dans les rues du village. Est-ce que la municipalité gère cette situation? Alors, il faut comprendre que la réglementation n'interdit pas les véhicules de livraison de circuler, de même que les véhicules avec remorque pour se rendre, exécuter des contrats aux maisons. Si jamais il y avait des problématiques dans les rues, il faut bien sûr se référer aux services de police. Pour ceux qui auraient eux-mêmes des remorques, tout ça, c'est une question de dimension. Il y a le nombre d'essieux par rapport à garder ça dans le secteur urbain ou avoir l'obligation de mettre ça dans un secteur industriel, par exemple. Donc, voilà, pour plus d'informations, puis plus de précision, puis pour ne pas qu'on se trompe, n'hésitez pas encore à appeler directement la municipalité. Ils vont pouvoir vous donner les détails sur ce règlement. Une très bonne question. Est-ce que les foyers extérieurs au propane ont besoin d'un permis ou pas? Alors, le règlement de brûlage que l'on a présentement à Verchères et sur les feux de foyer extérieurs, ça n'exclut pas les foyers extérieurs au propane d'avoir l'obligation d'un permis municipal. Alors, oui, quelqu'un qui aurait un foyer extérieur au propane doit pour l'instant se procurer un permis de brûlage. Voilà. Question concernant le pavage sur la montée Chicoine-la-Rose. On nous demandait, par rapport au vieillissement ou à la détérioration, surtout de l'accotement, il me semble. Mais bon, les travaux de pavage ont été faits en 2016. Et ils ont été faits selon les règles de l'art. Et le scellement de fissures est une opération normale après 4 ou 5 ans sur ce genre de chemin en milieu rural. Bien sûr, on suit l'état de la situation du pavage là, régulièrement, donc pour s'assurer de maintenir le plus possible la qualité de cette montée. Et finalement, quel est l'avancement du projet de mise en valeur du secteur du bord de l'eau? Alors là, on est à l'étape où il y a des démarches et des négociations qui sont en cours auprès de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, et du fédéral pour faire inscrire les projets ou le projet dans les différents programmes d'investissement, des programmations d'investissement. Quant à la rue Madeleine, pour le projet d'intervention, il y a eu des rencontres avec les résidents du secteur et on est à finaliser les différentes interventions qui seraient possibles en regard des commentaires des résidents du secteur et des estimations de coûts que l'on a fait faire. Depuis quelques heures, certaines personnes ont remarqué l'apparition de bandelettes de tissu et d'affichage dans le secteur. Alors, je tiens à préciser à ce moment-ci que c'est le prochain projet du phare culturel. Il nous avait épaté avec les beaux portraits qu'on a vus le long du fleuve Saint-Laurent. Là, c'est un prochain projet qu'ils sont en train de mettre en place.
Alors, le Phare culturel va pouvoir vous donner des détails là, dans les prochains jours sur ce projet qu'ils mettent en place, qui demandera, entre autres, une participation citoyenne. Alors, restez à l'affût. Je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des questions. Merci beaucoup à tous les résidents qui nous ont envoyé des questions et on a très hâte de se revoir en public. Ce sera probablement en début septembre là, qu'on va pouvoir se voir en public finalement. Ça va être bien. Ce qui nous amène, je pense, à la clôture de notre assemblée pour ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait faire la levée de l'assemblée à ce moment-ci? Merci, M. Lamoureux. Et quelqu'un appuie, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... voilà, Mme Filion, merci beaucoup. À tous, passez un très bel été, un très beau mois de juillet. Et c'est ça, on se revoit sur Zoom toujours au mois d'août et en personne, si tout va bien, au mois de septembre. Alors, à bientôt tout le monde. Au revoir. Bon. Bonne soirée.